Depuis 2010, la journée internationale des aides-soignants est célébrée chaque 26 novembre. Une profession plutôt méconnue à laquelle nous nous sommes intéressés en allant à la rencontre de Weneki Atani, aide-soignante à l'hôpital de Taravao. Voyez ce reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Principalement dédiée à l'hygiène et au confort des patients, l'aide-soignant incarne bien plus que cela. Ça y est, je t'ai installé. C'est bon, hein? En témoigne le quotidien de ces aidants œuvrant au sein du service long séjour de l'hôpital de Taravao. Au contact de personnes en fin de vie ou en perte totale d'autonomie motrice et mentale, souvent abandonnées de tous, ces équipes paramédicales deviennent aussi parfois leur famille de substitution. Alors que nous débutons notre reportage, une partie de l'équipe du service se dirige vers le cimetière de la commune. Un patient vient de décéder. On s'est occupé de lui pendant 3 ans, avec aucune famille. Il a peut-être eu une visite en 3 ans. Et on a voulu être présent pour lui jusqu'à sa dernière demeure. Des proches qui feront une brève apparition lors de la mise en terre. Un choc pour cette équipe de soignants. Je suis un peu déçue. J'ai versé quand même quelques larmes parce que je me dis que c'était de sang vivant qu'il fallait être présent et pas aujourd'hui. On abandonne nos vieux en Polynésie maintenant. Oui, voilà. Mais tu remarques que c'est plus les Polynésiens. Hein. Ça te fait du mal au cœur, ça? Oui. Après un dernier hommage et quelques mots de soutien de la direction de l'hôpital, il faut repartir, s'occuper des 12 autres patients. Papi, ça va, hein? Ce service long séjour est unique en Polynésie. Il accueille principalement des personnes âgées pour des durées pouvant atteindre plusieurs années. Le plus ancien pensionnaire, quadragénaire, est là depuis 20 ans. L'aide-soignant ne prodigue pas de soins médicaux, mais son rôle est primordial. On est ceux qui sont le plus en contact avec les patients. Hein. On a nos gestes, on a notre façon de parler. Parfois, avec les Polynésiens, il y en a ceux qui ne parlent pas du tout français. Hein. C'est du tahitien et du coup, on essaie un peu de traduire ce que les médecins disent, ce que les infirmières disent. Et on les accompagne, on les soutient, on les réconforte. De jour comme de nuit, Weneki et ses collègues se chargent principalement de l'hygiène et du bien-être des patients. Un métier qui demande une condition physique et une force mentale à toute épreuve. Une énergie qu'elle puise dans la foi. Tu es croyante? Oui. Ça t'aide? Oui, beaucoup. Beaucoup. Parfois, il y a des patients qui sont croyants, hein, qui font leur prière, je prie avec. Des prières qui aident la jeune femme de 23 ans à affronter la mort. Il fallait que je m'attende à ce que je voie des décès, hein. Mais aujourd'hui, ça va, hein, ça va. Ça va, hein. C'est plus, il n'y a plus cette peur de voir un mort, hein, de s'occuper de lui, de le nettoyer jusqu'à la fin. Hein. Voilà. Je me dis que heureusement, il y a des gens comme nous. Hein. Pour elle, 3 qualités sont indispensables pour épouser cette profession. Courageux, joyeux, surtout il faut avoir de la joie, hein, et rester professionnel quand même. Souvent dévalorisée, la fonction d'aide-soignante est pourtant cruciale pour que les structures médicales puissent fonctionner. C'est un métier qui a nécessairement besoin d'être valorisé et d'être mis devant la lumière et devant tout le monde et dire « attendez, mais sans elle, les structures ne fonctionnent pas ». L'aide-soignante est autant capitale qu'un médecin, qu'une infirmière, que l'ensemble du personnel paramédical.